New York, aujourd'hui, Julian Albans, le tyran Doggy dans le film Wonder, a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école. Un jour, il rentre de l'école et découvre que sa grand-mère Sarah est arrivée de Paris pour assister à une rétrospective de son travail au Met. Bien que Julian ait une relation distante avec ses parents absents, il est chaleureux avec sa grand-mère et lui confie ses difficultés à s'intégrer et décide de lui raconter l'histoire de son enfance dans la campagne française et comment le village dans lequel elle a grandi était magique, paisible et plein de nature. Sarah se rend au cinéma local avec des amis où son camarade de classe, Julien Baumy, travaille comme projectionniste. Les amis et les camarades de classe de Sarah se moquent tous de Julien qui souffre de polio et marche avec une béquille. Et grand-mère admet qu'elle ne connaissait même pas son nom car tout le monde l'appelait le crabe à cause de sa façon de marcher. Sarah se concentre sur ses études et son art. Un jour, son professeur, Madame Petitjean, l'encourage à partager un dessin qu'elle a fait d'un oiseau dans la vitrine et à devenir artiste, en insistant sur l'importance de l'imagination. Sarah se rend dans une boulangerie locale où le propriétaire hésite à la servir et refuse d'accepter son argent. Cette nuit-là, Sarah apprend que Rose a été renvoyée de son école parce qu'elle est juive. Rose et Max se disputent au dîner, car Rose veut rester optimiste. Mais Max ne croit plus qu'ils sont en sécurité et que les nazis les considèrent comme des citoyens de seconde zone. Un jour, après les cours, Julien rend un cahier que Sarah avait laissé derrière elle et ses amis se moquent d'elle en lui disant que Julien a le béguin pour elle. Vincent, le camarade de classe de Sarah et son véritable béguin, demande à voir ses dessins et semble lui rendre ses sentiments avant de l'insulter parce qu'elle est juive. Sarah assiste à un spectacle de marionnettes dans un parc qui se moque des Juifs, alors que la haine dans la ville continue de grandir. Max convainc Rose que la famille doit partir, et ils disent à Sarah que ce ne sera pas pour trop longtemps. Max demande à Sarah de continuer à porter ses bottes d'hiver à l'école jusqu'à leur départ. Le temps passe, et Sarah va à l'école tous les jours et change secrètement de chaussures à son arrivée. Sarah est retirée de la classe un jour lorsque Madame Petitjean reçoit un avertissement selon lequel des Juifs sont en train d'être rassemblés en ville et que les nazis sont en route vers l'école. Madame Petitjean prête son manteau à Sarah et Sarah rejoint un groupe d'étudiants tandis que leur directeur, le pasteur Luc, les aide à s'échapper. Vincent alerte les nazis du plan et les officiers commencent à les poursuivre. Sarah parvient à échapper à la capture tandis que tous les autres camarades juifs et Madame Petitjean sont rassemblés. Le commandant nazi tue le garçon qui les aidait en lui tirant dessus devant les étudiants. Julien retrouve Sarah et propose de l'aider à s'échapper en la conduisant dans les égouts où travaille son père. Sarah suit à contre-cœur Julien et il la conduit en toute sécurité jusqu'à sa propriété, où il lui dit qu'elle peut se cacher en toute sécurité dans la grange sans être détectée. Julien part prévenir ses parents et Sarah apprend pour la première fois le nom de Julien. Dans le présent, Julien est surpris d'apprendre qu'il a été intentionnellement nommé d'après Julien, car ce nom signifiait beaucoup pour grand-mère. La mère de Julien, Vivienne, Gillian Anderson, et le père, Jean-Paul, débarquent et tentent d'aider Sarah à se sentir à l'aise dans le grenier de la grange. Sarah est priée de rester cachée en raison des voisins curieux de Julien, qui sont soupçonnés d'être des informateurs nazis. Une nuit, Julian apporte à Sarah des fournitures d'art, et Sarah s'excuse de ne jamais avoir traité Julien avec respect. Les semaines passent et personne ne parvient à retrouver les parents de Sarah. Le soir, Julien donne des cours à Sarah et la tient au courant des ragots de ses camarades de classe. Vincent et d'autres garçons du coin
sont enrôlés pour rejoindre les nazis locaux et reçoivent l'ordre de patrouiller et de signaler les comportements suspects. Julien apprend que son patron, Georges, au théâtre, travaille avec un groupe de lutte pour la liberté et il lui demande de l'aider à obtenir de faux documents pour faire sortir Sarah de France et la mettre en sécurité. Julien dit à Sarah qu'il l'accompagnerait s'il ne la ralentissait pas et qu'il a toujours voulu aller à Paris. Sarah fait semblant et utilise des marionnettes à ombre pour donner à Julien l'impression de voyager. Julien a du mal à jouer le jeu, mais finit par partager le fantasme. 3 semaines passent, alors que les deux continuent d'imaginer des aventures ensemble et se rapprochent, se liant par leur amour du cinéma. Julien se rend au théâtre et découvre qu'il a été saccagé par Vincent et sa patrouille nazie. Julien se cache pendant que les hommes détruisent le reste du théâtre, cassant des chaises et tirant sur l'écran. Sarah console Julien et partage avec lui un livre à feuilleter contenant des croquis de l'oiseau blanc que Sarah imagine quand elle a besoin de réconfort et d'espoir. Georges est enlevé par les nazis et l'évasion de Sarah est suspendue. Les saisons passent alors que l'occupation nazie se développe et Sarah continue de vivre dans la grange et se rapproche de Julien, commence à développer des sentiments romantiques envers Julien. Vincent surprend Julien en train de voler le carnet de croquis de Sarah chez le pasteur Luc et le suit jusqu'à la grange. Vincent et ses camarades frappent violemment Julien au sol. Il se défend et les fait partir en réveillant les chauves-souris de la grange. Sarah quitte sa cachette pour aider, mais Julien se met en colère parce qu'elle a quitté le grenier et a mis sa famille et lui en danger. Julien refuse de rendre visite à Sarah pendant les semaines qui suivent, et Vivienne prend sa place pour aider Sarah. Une nuit, Julien revient, et lui et Sarah s'excusent pour la façon dont ils se sont comportés. Julien a reconnu qu'il avait honte de paraître faible devant Sarah en raison de son handicap. Le lendemain matin, Julien se sent exalté et décide de prendre le chemin principal pour se rendre à l'école. Sur ordre de Vincent, Julien est appréhendé par la police nazie et Vincent découvre le carnet de croquis de Sarah dans le cartable de Julien. Un habitant du quartier alerte Jean-Paul de l'arrestation de Julien. Vincent part seul à la recherche de Sarah et ouvre le feu dans la grange. Sarah s'enfuit dans les bois. Vincent la poursuit et la rattrape, mais une meute de loups apparaît et tue violemment Vincent avant de battre en retraite. Sarah retourne chez les Baumy pour chercher Vivienne et Jean-Paul et se rend chez leurs voisins pour demander de l'aide malgré le risque. Les voisins menacent Sarah sous la menace d'une arme, mais révèlent rapidement qu'ils sont alliés et qu'ils hébergent eux-mêmes et sa femme qui sont sortis clandestinement ce jour-là par la résistance. Vivienne et Jean-Paul apprennent que Julien a été emmené dans un camp de montagne avec d'autres handicapés, mais qu'il pourrait être sauvé contre une somme d'argent importante. Les voisins mettent leur argent en commun, et Sarah accepte de rester sur place, se cachant dans le grenier des voisins. Julien et les autres prisonniers sont emmenés au plus profond de la forêt et exécutés. Dévastés, Vivienne et Jean-Paul rentrent chez eux et partagent la nouvelle avec Sarah. Malgré leur chagrin, les Baumy prennent soin de Sarah jusqu'à la fin de la guerre en août. Sarah retourne à l'école et continue de vivre avec Vivienne et Jean-Paul. 2 mois plus tard, Sarah retrouve son père, qui a survécu en se cachant dans une morgue, bien que sa mère ait été arrêtée le jour de la rafle et soit finalement morte à Auschwitz. Sarah continue de ressentir la présence de sa mère chaque fois qu'elle voit un oiseau blanc. Sarah et Max restent chez les Bimy pendant un certain temps encore, puis déménagent à Paris après un adieu en larmes avec Vivienne à la gare. Grand-mère dit qu'elle a continué à rendre visite aux Baumy et que Vivienne et Jean-Paul aident Max à l'accompagner jusqu'à l'hôtel lors de son mariage plusieurs années plus tard. À New York,
Julian est bouleversé par l'histoire, mais comprend maintenant l'importance de l'empathie. Grand-mère est célébrée lors de sa rétrospective au Met, où elle continue de porter l'oiseau en bois qu'elle a reçu de Julien. À l'école, Julian aide un autre élève qui est victime d'intimidation et tend la main à un camarade qu'il a ignoré jusqu'à présent, acceptant de rejoindre son club d'activisme. Grand-mère prononce un discours expliquant qu'elle a souvent évité de raconter son histoire, mais qu'elle ne peut plus rester silencieuse sur l'importance de s'exprimer contre le mal. Dans la foule, elle voit Julien lui sourire. À l'extérieur du musée, elle voit un oiseau blanc s'envoler dans le ciel.